Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode d'Ultramarines. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de ce manuel des recrues. La fin, tout simplement, les 30 dernières pages. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et on s'était arrêté ici, à l'étoffe du héros. Je me souviens plus si j'avais lu le petit texte, donc je vais vous le relire. La force des guerriers de l'Adeptus Astartes ne réside pas seulement dans leur amélioration génétique, leurs armes et armures d'artificier, ni leur capacité à déjouer les manœuvres et stratégies des ennemis les plus fourbes dans les environnements les plus hostiles. Leur principal atout est de combattre unis comme d'authentiques frères de sang autant que d'armes, en croyant dur comme fer à la victoire. Sir Roidan, ordre de la lumière dorée. Donc, sur cette magnifique illustration, on a Reboot Gulliman, ainsi que des Ultramarines. Donc ça, je présume que c'est un sergent, ça c'est un Ultramarines normal, et ça un officier avec le casque. Et après là-bas derrière, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être la cape de Reboot Gulliman. Et donc dans cette partie, voilà, vous voyez commencer à jouer. Donc, on va lire comme d'habitude le petit texte, paratexte en gras. Warhammer 40 000 vous transporte sur les champs de bataille épiques d'un lointain futur où le genre humain livre une guerre éternelle contre des espèces xénos, les traîtres corrompus par le chaos et les démons cauchemardesques qui souhaitent voir brûler la puissance galactique de l'Imperium, qu'est l'Imperium de l'humanité. Notre système de règles faciles à apprendre recrée ce conflit épique et donne vie à vos figurines citadelles en leur attribuant des rôles et des aptitudes uniques sur la table de jeu. Donc après, dans toute cette partie, bien sûr, là, on nous parle un peu là du contenu de la boîte, finalement, pour jouer. Donc on a les dés, on a la réglette de 12 pouces, les fiches techniques également qui sont fournies dans la boîte, le tapis de champ de bataille avec le tapis de champ de bataille réversible finalement, l'archéotype qui doit être le bâtiment, et puis là on nous parle des missions. Donc on doit nous expliquer ce qu'est les missions. Ici, l'appel aux armes. Les Nécrons de la dynastie Zarekan ont massacré les défenseurs de Vertigus II et érigé de monolithiques piliers de sombres roches lors de la phase finale de l'ineffable plan du roi silencieux. Les Space Marines du chapitre des Ultramarines sont arrivés en force et, ayant découvert la cause du silence de Vertige 2, sont promptes à se venger des ennemis de l'Imperium. Donc bien évidemment cette V9, pour ceux qui ne le savent pas, ça oppose les Ultramarines aux Nécrons. Et donc là dans cette boîte, on a une escouade d'intercesseurs d'assaut et un lieutenant primaris. Donc sur la fiche tout à l'heure, c'était un lieutenant, pas un officier, pardon. Et ici, guerrier Nécron, les scarabées canoptèques et le garde royal. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est ce avec quoi je me suis servi. Donc l'assemblage des intercesseurs d'assaut. Donc on a tout le guide, on a ensuite donc voilà l'assemblage du sergent. D'ailleurs la vidéo arrive la semaine prochaine sur cette squad qui est peinte. Et j'ai commencé le lieutenant. Ensuite ici on a l'assemblage pour les guerriers Nécrons. On a encore un guide très utile.
Ensuite, mission 1, premier contact. Alors qu'elle opérait une reconnaissance en territoire ennemi, une escouade d'assaut intercessor est prise en embuscade par des guerriers Nécrons. Sans hésitation, les Space Marines se préparent à passer à travers les mailles du filet afin de se regrouper avec le reste de leurs frères. Ensuite, aperçu, rassemblez vos troupes, placement, conditions de victoire. Les Nécrons se déplacent, donc en fait, voilà, on nous parle, on nous expose une situation finalement qui pourrait arriver en jeu, et donc on nous parle de tout, comment on déplace les Space Marines, comment ils tirent, les tours, les jets de sauvegarde, de blessure, jets de touche, donc vraiment tout le procédé. Ensuite, on a le lieutenant Primaris qui y a l'assemblage. Ensuite, mission 2, contre la nuée. Alerté par bruit des combats, un lieutenant Primaris se précipite au secours de ses frères. Or, une nuée de scarabées canoptèques lui barre le passage. Sans hésiter, il tire son épée et charge. L'issue de cette bataille sera déterminée par le choc du corps à corps. Encore une fois, aperçu, rassemblez vos troupes, placement, conditions de victoire et unité. Donc là, on voit 3 scarabées et un lieutenant Primaris. Et donc encore, tour et phase, charger, combattre. En fait, voilà, ils nous mettent dans des situations pour nous montrer chaque phase. Donc on a vu mouvement, tir, et là on voit charge et combat. Attaque corps à corps, engagement, consolidation. Après ici, l'unité suivante de combat, le tour suivant encore est la victoire et le débriefing de la mission. Ici on a l'assemblage du garde royal. Mission numéro 3. Encerclé. Une escouade d'assaut d'intercesseurs a reçu l'ordre de tenir une position défensive afin de gagner assez de temps pour que les Space Marines puissent lancer une contre-attaque dévastatrice. Les forces Nécrons approchent de tous les côtés, avides d'éliminer les braves. Donc, comme d'habitude, aperçu, rassemblez vos troupes, placement, conditions de victoire. Et là, on a commencé la bataille. Donc cette troisième mission, elle rassemble les 4 phases, donc mouvement, tir, charge et combat. Et après, on a les mouvements verticaux, la pénétration d'armure, débriefing de mission, dégâts multiples, visibilité. Après ici, mission 4, contre-attaque. Le lieutenant Primaris a regroupé ses troupes tandis que la vaillante escouade d'assaut intercessor retient l'avancée des Nécrons. Il choisit ses meilleurs hommes pour charger au cœur de la force ennemie et détruire le commandement adverse. Donc, aperçu, rassemblez vos troupes, placement, conditions de victoire. Et ici, un schéma avec les intercesseurs d'assaut, le lieutenant Primaris, les guerriers Nécrons, le garde royal et les nuées de scarabées. La nuée de scarabées ainsi que le bâtiment au milieu. Pour cette mission, encore une fois, il y a les 4 phases précédentes, plus la phase de test de morale. La phase de morale, du coup, sauvegarde invulnérable et cibler des personnages. Ici, on a le débriefing de la mission et exemple de test moral et d'attrition. Et donc, on a l'exemple. Ici, on a une superbe photo de là avec l'armée des Ultramarines, Space Marines, Ultramarines. Et ici, on voit un début de Nécrons qui les encercle. Hop. Alors, on va lire les petits textes. Donc ça, je crois que c'est les Imperial Fist, il me semble. Menés par leurs vétérans Bladeguard, les Imperial Fist tiennent la ligne face à l'avancée des pestiférés démons de Nurgle, tandis que les vagues successives
de porte-peste s'extirpent des marais fétides. Les fils de Dorne les fauchent comme du blé mûr. Très très belle image encore. Avec des pestiférés, j'ai l'impression, et des Imperial Fists. Ici, on a Roboute Guilliman, fils vengeur et primarque des Ultramarines, dirige les frères de bataille de son chapitre contre les repoussants guerriers de la Death Guard et leur primarque démon, Mortarion. Donc Mortarion, il est là, et Roboute Guilliman, il est là. Ici en bas, on a des intercesseurs du chapitre, des intercesseurs d'assaut du chapitre des Blood Angels se taillent un passage à travers une infestation de génovores sans craindre les écrasants effectifs adverses. Ici, les salamanders, je pense, tandis que les nécrons avancent sur une ruche impériale assiégée, ils se heurtent aux indomptables frères de bataille et aux behemoths blindés du chapitre des salamanders. Et là-haut, des outriders Primaris White Scars frappent avec la fureur de l'orage contre les adorateurs corrompus par le Xénos des sectes génovores. Encore des très très belles photos. Ici, on a un seigneur Scorpec dirige son culte destroyer nihiliste au combat dans les ruines d'un monde éteint depuis des éons, un plasmancien flottant sinistre à ses côtés. Ici, ça doit être la suite de l'autre illustration, ça. Tirés de leur long sommeil, les nécrons de la dynastie Sherenkan se répandent sur le sol brisé et submergent les Ultramarines. En dépit de la détermination féroce avec laquelle combattent les fils de Guilliman, ils ne peuvent empêcher leurs ennemis androïdes de les tailler en pièces. Là-haut, les nécrons de la dynastie Sotek progressent inexorablement à travers les lignes de l'Astra Militarum, leurs armes gauches réduisant même les plus lourds fantassins adverses en bruine pourpre et en particules semées par le vent, couche par couche. Et enfin, ici, les nécrons de la dynastie Novok submergent la Death Watch par leur avance inexorable, alors même que la prochaine vague d'appareils d'invasion s'abat depuis l'orbite. Ici, mission pour aller plus loin, tenir le centre. Ici, on voit donc le plateau de jeu, enfin la map, le poster qu'on nous a donné avec la boîte. Donc aperçu, rassemblez vos troupes et placements. Et ici, il y a marqué: dans cette mission, les deux factions ont fait appel à des renforts afin de s'emparer et de tenir un objectif critique sur le champ de bataille. La réussite de la mission sera déterminée autant par le positionnement que par la destruction de l'ennemi. Les commandants de chaque camp doivent penser chaque action en termes stratégiques s'ils veulent arracher la victoire. Ici, on a l'illustration d'un écran avec des scarabées Canoptech à ses pieds. Et ici, on a pion objectif A et entièrement A. Conditions de victoire, commencer la bataille et débriefing de la mission. Ici, on a, pour aller plus loin, et il y a marqué: vous avez à présent joué les 4 premières missions et êtes prêt pour aller plus loin dans les ténèbres du lointain univers qu'est Warhammer 40 000. Voici ci-dessous quelques suggestions pour guider vos pas.
Donc on a un Quad Invader, Servo Tourelle Firestrike. Ici on a le Maraudeur Canoptech et là-haut on a le Destroyer lourd Locust. De très belles figurines. Ici, eh bien, on a encore des choses pour aller plus loin. Donc, je présume les chapitres, voilà, les codex Space Marine et Necron. Ici, on a le livre de base et là, on a comment jouer à Warhammer 40 000. Pour finir, la dernière page de ce manuel des recrues, eh bien, on a les fiches techniques. On a celle du Servo Tourelle Firestrike, celle de l'escouade de Quad Invader, celle du Destroyers lourd Locust et celle du Maraudeur Canoptech. Et derrière le livre, on a une illustration et une photo avec un magnifique décor là-bas, ainsi que bien évidemment l'escouade d'intercesseurs d'assaut et le lieutenant Primaris, ainsi que les Necrons qu'on a dans la boîte, donc le garde, les soldats et les scarabées Canoptech. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie du manuel des recrues. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à peut-être éventuellement mettre un commentaire. Et sur ce, je vous dis rendez-vous à l'épisode 17.